Je viens de gagner le procès avec Pandiansang. Comme on dit en français, aux âmes bien nées. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pandiansang, il vous a dit que Dieu vous voit. Pourquoi tu ne parles plus de cette affaire? Quand l'histoire s'est parlée sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai fermé ma bouche un jour? Je n'ai pas fermé ma bouche. J'ai dit que même s'il faut payer, je vais payer. Même s'il faut faire n'importe quoi, je vais le faire. Je n'ai jamais fermé ma bouche. Je n'ai jamais arrêté de vous insulter ou de dire ce que je pense. Parce que vous êtes des hypocrites. Parce que vous êtes des méchantes personnes. Ta femme et toi. Quelqu'un dit qu'elle ne prononce. Je vais que sauf que prononcer. Parce que je vais mettre son nom. Il s'appelle Messan Jean-Louis. Jean-Louis. Je vais prononcer son nom jusqu'à... Parce que le blanc n'est pas fou. Le blanc n'est pas fou. Je l'appelle même pas Andiassa. Il l'appelle plus pas Andiassa. Messan Jean-Louis. Messan Jean-Louis. J'ai gagné le procès. Je l'ai gagné. Le procès que tu as envoyé me fait une citation directe. Il y a eu la joie de dire que on devait me menotter. On devait me mettre en prison. On a dit à la villageoise là que c'est comme ça qu'on met les gens en prison. Sans les avoir entendus. Même Jésus, avant de le crucifier, on l'avait entendu. Vous croyez que nous sommes ici, au Cameroun? Même si c'est au Cameroun, vous ne me pouvez pas. Je vous le dis aujourd'hui, que même si c'est au Cameroun, vous ne me pouvez pas. En France, vous ne m'avez pas pu. Ce n'est pas au Cameroun que vous allez me pouvoir. Vous êtes trop minable, trop petit. Ça va mon cœur? C'est la carte de visite, mon frère. Et je ne vais plus jamais te répondre parce que j'ai gagné le procès. Plus jamais je ne te répondrai. Mais je vais mettre la décision, parce que j'ai dit à mon avocat de m'envoyer ça par mail. Je vais mettre la décision avec ton nom du tribunal sur Facebook. Parce que la dernière fois, tu as dit que vraiment, j'ai déposé plainte à une là qui n'a ni d'entrée de sortie, ni d'entrée d'entrée. Et voilà que, alors que le tribunal n'avait pas encore pris la décision, l'histoire n'était pas encore finie. Et aujourd'hui que l'histoire est finie, le tribunal a pris la décision, ton avocate, votre avocate n'est pas venue. Votre avocate n'est pas venue et on a gagné le procès. Et Stella Amougou, grande sœur, ma bille, tu vas m'excuser. Voilà ce qu'on appelle quelque chose est passé au tribunal. Et il y a eu une décision. Ce n'est pas les choses que vous faites sur Facebook. Ce n'est pas le mensonge que vous faites sur Facebook. Moi, quand on me dépose plainte dans un commissariat, je pars. À plus forte, quand on me fait une citation directe, autant pour moi. Dans un tribunal, je pars. À plus forte raison, me déposer une plainte dans un commissariat où je pars, il n'y a jamais eu de suite. Mais tu as déclaré sur les réseaux sociaux que tu as gagné le procès. Juste on t'a demandé, on a demandé que je te dédouane de 10 000 €. Chose qui n'a jamais eu lieu. Pandiansang a fait pareil. Ou pas me faire une citation directe. Où il demande 5 000 €. Sa femme demande 6 000 €. Aujourd'hui, à la fin du procès, son avocate n'est pas venue. Donc, c'est une seule personne qui les présentait. Elle n'est pas venue. Mon avocat est sorti de jouer de tout pour venir me défendre. Je vous ai dit que vous avez les méthodes pour chercher à nuire les gens. J'ai les moyens pour vous détruire. Et là, j'ai gagné le procès. Et je vais mettre la décision du tribunal. Oui, je vais mettre ça sur Facebook. Attendez que j'arrive à la maison, j'ouvre mes mails. Parce que mon avocat est en train de rentrer. Pendant ça, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte d'amener une fille qui t'a ouvert sa porte à plus d'une heure. Vous êtes parti de chez moi à 3 h du matin. Pandiansang, tu as voulu ma mort. Tu as voulu mon incarcération. Tu as oublié que je suis une maman. Tu as oublié que je suis une grand-mère. Et à cette période-là, j'étais vulnérable. Tu as joué sur ma vulnérabilité. On dit quoi? Bon, tu as joué sur ça.
Parce que là où je suis, les mots me manquent même. Pour aller me faire une citation directe. Pour montrer sur Facebook que tu es fort, que tu es puissant. Tu as montré. On t'a dit que déposer plainte, c'est gagner. Ma pampesse vient encore faire le bruit. Je vais vous montrer que vous êtes petit devant moi. Nous les bassons dit que papa y est un canandi bakanaman jelion dog. Tu comprends un peu? Ça veut dire que le papaye est l'arbre du blanc. Mais les noirs le mangent par tête-tutesse. Ngosap, tu sais que tu ne me peux pas. Ma papa, tu sais que tu es loin, tu es comme ça. Que je te piétine comme ça. Comme ça, comme je piétine là. Je te piétine. Mais quand vous êtes trop dans le sabotage, dans la manigance, vous voulez mélanger tout le monde là. Soyez même 10. Je suis la force tranquille. Je ne fais pas le bruit. C'est trop long, Sylvie. Laisse-tu entendu seulement ma personne. Par exemple, ça a gagné le procès. Appelez-moi Serge Anango. Je lui envoie maintenant tous les données. Parce que quand je voulais lui envoyer ça, mon avocat avait dit que non, que je laisse d'abord, que je n'envoie rien, puisque ça peut sortir. Maintenant, mon avocat m'a dit que sort tout. Il est normal que les gens de Facebook sachent que tu as gagné le procès. Eh oui. Oui. J'ai gagné le procès avec Pandjan Sang et sa femme Gontoma Nyoxeline. Donc à partir d'aujourd'hui, Pandjan Sang, tu as oublié parce que tu es minable. Je ne vais plus jamais te prononcer dans ma putain de bouche parce que tu n'en vaux rien. Tu as montré ton zéro caca que tu es devant moi. Tu m'as traîné au tribunal. J'ai répondu. J'ai dit que si c'est que j'ai fauté et qu'il faut payer de ma faute, je vais payer. Mais Dieu, le Dieu des orphelins, le Dieu des enfants gentils, bande de manipulateurs, Pandjan Sang, je t'insulte aujourd'hui, je vais m'asseoir sur toi. Je vais faire le direct même de 6 heures du matin, du 6 heures de temps pour toi et je ne vais plus jamais te répondre. Je ne vais plus jamais te répondre. Je dis bien plus jamais te parler à grand jamais parce que mon argent que j'ai dépensé pour l'avocat pouvait aider les orphelins. Mon argent que j'ai dépensé pour l'avocat pouvait aider mes enfants. Mon fils, son père est fou. Comme vous avez dit sur Facebook, je ne vois pas son père. Ma fille, son père est mort. Je ne vois pas son père. Je suis la mère. Je suis le père. Je suis la grand-mère. Je suis le grand-père de mes 2 enfants que Dieu m'a donné. Et la mère et la grand-mère et le père et la mère des autres enfants que j'ai ramassés partout et que Dieu a voulu que j'encadre. Et vous avez voulu vous amuser avec un ange de Dieu comme moi. Vous avez voulu me détruire. Pendant ça, si je mens, viens mettre tes pieds de Ndjansang avec les pointes noires sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu dis que je mens, que j'ai gagné le procès. Et d'ailleurs, il y aura les preuves. Je vais aller afficher ça tout de suite. Tout de suite, la décision du juge. Tu n'as pas honte, Pandjan Sang, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu dis que je mens, que j'ai gagné le procès. Et d'ailleurs, il y aura les preuves. Je vais aller afficher ça tout de suite. Tout de suite, la décision du juge. Tu n'as pas honte, Pandjan Sang. Tu n'as pas honte, Pandjan Sang. Pandjan Sang, Mazembe man. Mazembe, voleur. Violeur des enfants des gens en Dokoti, en pleine Dokoti. Mazembe Pandjan Sang, tu es un violeur, mais Sang, je prononce ton nom. Tu es un violeur, tu as voulu me violer, je t'ai refusé. Tu as voulu me violer, je t'ai refusé. D'où vient ta haine? Mais Sang, ta femme est une prostituée qui fait... Les gens me regardent, je vais sauf que crier, je suis sorti du bus pour vous. Mais Sang, ta femme est une prostituée qui a fait la bordellerie, elle a abandonné les enfants. Tu crois que tout le monde ressemble à ta femme? Tu crois que tout le monde ressemble à ta femme? Je dis ça, la chose de ma pampesse qui soigne du 1er au 31. Viens dire que ta femme me dépasse. Elle me dépasse en quoi? Et ce que j'ai dit, je l'assume. Même au tribunal, je l'ai assumé. J'ai dit à mon avocat que j'ai dit que ta femme me dépasse en quoi? En faisant le Ndjansang ou en abandonnant les enfants ou en vendant le piment. Hein? Ta femme me dépasse en quoi?
Hein? Ta femme me dépasse en quoi? Et ça prouve encore aujourd'hui que même les Blancs ont décidé, ont vu que vous ne valez rien devant moi. Et là, je l'assume. J'ai dit que même les Blancs ont vu que vous ne valez rien devant moi. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi votre idole. À partir d'aujourd'hui, bande de voleurs, bande de manipulateurs, bande de traîtres, bande de tout ce que je ne sais pas. Vous n'avez pas honte? Hein? Vous n'avez pas honte? Je suis vers où Amot habitait avant. Voilà où Amot habitait avant. Vous avez vu les vendeurs de maïs là. Hein? C'est où Amot habitait avant. Voilà l'immeuble d'Amot là-bas. C'est là où je suis, vers là. Amot était mon voisin. Il était dans le sud de Val d'Argenteuil. Moi, j'étais au nord. Donc, voici le quartier d'Amot ici. Voici notre quartier. Pendant sans voleur, attends. Je m'en vais m'asseoir là-bas au banc public. Au banc public. Merde. Quelqu'un, vous me faites dépenser mon argent. Ndiansang avec sa femme Ngotouma Nyoxeline. Bonjour. Vous connaissez Ngotouma Nyoxeline? Ngotouma Nyoxeline. C'est une noire. Vous ne connaissez pas? Ok. Ngotouma Nyoxeline. Je vais commencer l'interview pour vous. Je commence l'interview pour vous maintenant. Vous allez voir la folie des gens ici en France. Vous me connaissez même. Je suis une autre. Hein. Attends. Je demande. Bonjour grand. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va. Alhamdoulilah. Dites-moi, vous connaissez Ngotouma Nyoxeline? Ah non. Vous connaissez? Je ne suis pas du coin. Je suis pas du coin. Et Messang. Jean-Louis Messang. Je ne connais pas du tout par ici. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis de Centrafrique. Ah, Centrafrique. Ah, c'est un Camerounais qui fait l'Ondiansang et qui se rend comme ça. Ah, bon, Non, il met les produits des femmes. Ah, je connais pas. C'est un Camerounais. On m'a dit qu'il habite quelque part ici. Ben, il habite ici ou bien il travaille ici? Non, il habite ici. Il s'appelle Messangean, lui. Il fait l'Ondiansang. Vous savez l'Ondiansang? Non. Le Le truc là. ginseng? Non, pas l'Ondiansang. Les trucs quand on se décape la peau là. Ah non, je ne connais pas ça. Les Congolais, tu vois, c'est que les femmes font pour être moi, plus, je ne suis non? pas congolais, non. Oui, tu es centrafricain. centrafricain. Mais vous connaissez quand même, non? Non, non, c'est les Congolais qui font ça. Mais... Voilà, il y a aussi les Camerounais, certains Camerounais, les hommes encore. Tu vois un homme comme ça, là, il est comme ça, il est grand, je le cherche. Ah, ben... Il a escroqué mon argent. Ah, d'accord. C'est un voleur. Je le cherche. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, mon grand. Bon appétit. Hein? Maman, il fait l'interview. Déjà, ça, c'est ton terminateur aujourd'hui. Je finis avec toi et j'arrête avec toi. Quelqu'un va seulement te reconnaître aujourd'hui. Faut moi ne pars pas loin. Pardon, j'ai pas envie de lire les commentaires. Vous connaissez une femme là qui s'appelle Ngotouma Nyoxeline? Elle se met souvent ici en route pour faire la prostitution. Vous connaissez les filles qui se prostituent ici, dans l'avenue ici? Il y en a ici. Hein? Parce qu'elle m'a escroqué de l'argent. Elle a escroqué l'argent à mon mari. Et mon mari, en ce moment, est en pleurs. Donc, il m'a dit qu'elle habite pas ici. Je ne sais pas. C'est pas grave. Tu sors de l'école? Oui. Ok, ça a bien commencé. Oui. Que Dieu te bénisse. Ok. Ouais, Seigneur. Ouais. Regardez, je suis en train de me renseigner. Vous voyez, non, je suis au Carrefour. Je suis en train de me renseigner. Je m'en vais maintenant chez les femmes. Vous me connaissez? Personne ne me peut, c'est moi qui laisse. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Excusez-moi s'il vous plaît, vous êtes du quartier? Pas d'ici. On est d'Argenteuil, en tout cas, mais pas ce quartier d'ici. Pourquoi? Parce que je cherche un monsieur, il s'appelle Jean-Louis Messang. Jean-Louis Messang. C'est quoi? C'est un médecin? C'est un clinique? Non, apparemment c'est un voyou qui habite ici. Il a escroqué l'argent de mon mari.
Il est grand comme ça. Non, et il habite et ici, ce quartier. Oui, on m'a dit qu'à côté de Auchan. Nous, on n'est pas de champ et je ne connais pas. Ah, On ne connaît pas tous les gens. Hein. d'accord. Oui, oui, ce qui est sûr et certain. Ouais, Vous voyez, avec la pharmacie, à la pharmacie. le magasin, rentre dans le tout au fond magasin. Le magasin. Voilà, donc peut-être eux, parce que tous les voyous sont... D'accord, je vais demander aux gens du magasin. Ils me connaissent même. Ils m'avaient là-bas. Après, il va aller à la poste. Excusez-moi, bonjour. Vous êtes du coin? Pas tellement, c'est 1 kilomètre. Il y a un Camerounais ici qui s'appelle Jean-Louis Missan. On dit que sa femme se met souvent ici à côté d'Auchan pour faire la prostitution. Il est brun comme ça, là, un Camerounais. Il est brun. Je suis avec mon mari au téléphone là. Il est brun et il fait les trucs que les hommes, c'est les hommes qui font souvent ça. Il se décape la peau. Il a un peu de taches partout. Vous ne connaissez pas, vous êtes pas congolais? Oui, je suis congolais. Ah voilà, c'est les Congolais qui font souvent ça. Mais lui, c'est un Camerounais, il fait ça aussi. C'est un Camerounais? Oui, c'est un Non, je Camerounais. connais pas. Moi, j'habite un peu plus haut là-bas. Ah, lui, il habite. On m'a dit que sa femme s'arrête souvent. Je suis allé à la boutique là. Chérie, ils disent qu'il ne connaît. Merci à monsieur. Chérie, personne ne connaît mes sangs ici. Oh, toi aussi. Toi aussi, tu fais comment pour qu'on t'escroque comme ça là? Non. Oh. Toi aussi, tu fais comment comme ça pour qu'on t'escroque? Ouais, toi, tu es souvent bête avec les parents ensemble. Hein? J'ai fini l'interview. J'ai fini l'interview. Donc, j'ai des trucs à prendre à la poste. Et je n'ai pas pris les avocats comme ça. J'ai pris un avocat de renommée. Oui. Et je n'ai rien demandé. Et si par exemple, tu t'amuses, je fais encore appel pour te montrer que je connais la loi. Je fais appel pour le temps perdu. Mais j'ai pitié de toi parce que tu n'as rien, tu as faim. Tu as faim. Tu n'es qu'un vendeur des fesses de sa femme dans les poufs. Comment on appelle ces histoires-là? Dans les poufs de la Suisse là-bas. Tu n'es qu'un vendeur des fesses de ta femme. Donc voilà ton rôle dans la vie. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Tu n'es qu'un petit gigolo, un petit voleur qui envoie ses enfants se prostituer à un âge aussi petit, à un âge aussi petit, qui envoie son fils unique voler. Tu en veux aux gens parce que c'est à l'âge de 70 ans que tu as connu ta puberté. À quelle année tu auras des petits-enfants qui vont t'appeler papy ou appeler ta femme mamie? Voilà ta femme qui a abandonné les enfants là-bas. Pauvre con, que tu sois misérable, que tu sois imbu de ta personne, menteur, manipulateur, idiot, chouan. Donc voilà, j'ai fini. J'ai fait une interview aux gens sur la personne de Pandiansang. Pandiansang, un homme qui fait le mazembe, qui fait le maquillage, puisque même une femme qui discute des produits de maquillage avec sa femme. Tu oses aller me déposer, me faire une citation directe, tu es malade. Qui t'a demandé de rêver que tu pouvais me faire peur dans la vie un jour? Sale fils de merde que tu sois. Sale fils de pute que tu sois. Ta mère était une prostituée au niveau de la cité sikh. D'où elle a raté ton éducation. Minable, idiot. Chouan. Merci, à très bientôt. Pardon, je suis même déjà fatigué.